Bonjour tout le monde, je suis avec Franck Romano qui fait partie comme moi et Mafouro de l'équipage du Andala pour partir briser le blocus humanitaire à Gaza. Et Franck, il a une histoire particulière parce que c'est notamment un ancien avocat et c'était l'avocat du peuple palestinien lorsque le peuple palestinien allait devant la Cour pénale internationale. Et donc il va un petit peu nous raconter tous ses combats et comment il a mené tout ça tout au long de sa vie. Oui, de toute façon, j'étais au prison en 2019. En représentant, défendant un village bédouin qui s'appelle la Kana Akmar. Et l'autorité palestinienne m'a embauché quand j'étais en cachette, en fait, illégalement en Cisjordanie, pour représenter le PA dans son affaire contre Netanyahou pour les criminels de guerre. Et puis j'étais en tête de groupe. Après 2 mois de travail dur, on avait 130 pages avec les preuves et tout ça, mais les avocats d'Abou Mazen ne voulaient pas porter plainte. Ils ne voulaient pas déposer plainte devant le CPI à La Haye. Alors j'ai repris la plainte, je suis revenu dans mon cachot, le Mossad m'a trouvé, m'a amené aux prisons de nouveau, m'ont expulsé, et puis dans 2 mois après, j'avais déposé plainte, il y a 4 ans. Mais il y a que quelques mois que finalement, Netanyahou a reçu un mandat d'arrêt qu'on avait demandé depuis des années. Il me semble que le CPI a attendu un vrai génocide pour agir. En tout cas, je suis ravi d'être avec la flottille, avec vous, Gabriel. Vous êtes courageux de venir avec nous pour faire quelque chose en matière d'action directe. Parce qu'il faut le faire, il faut faire quelque chose et en espérant qu'on va ouvrir le corridor, on suive la Madeleine et d'autres bateaux et d'autres personnes vont nous suivre en coordination avec une nouvelle marche à Gaza par terre, si Dieu veut. Merci. Et Franck, tu as, au-delà de cette longue histoire de combat en tant qu'avocat pour le peuple palestinien, tu es aussi, il faut le savoir, le propriétaire du Andala. C'est ton bateau et donc c'est grâce à toi aussi un petit peu qu'on peut faire cette mission vers la bande de Gaza. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de ce bateau et comment tu l'as acquis et pourquoi c'est ton bateau? C'est une autre histoire assez bizarre. J'étais programmé d'être sur la Madeleine 2 heures avant le lancer de ce bateau, on m'a enlevé en disant il y a un autre journaliste, il faut 2 journalistes. J'étais déprimé et je suis allé à un hôtel à Catane disant qu'est-ce que je vais faire maintenant. J'ai passé beaucoup de temps travaillant avec la Madeleine pour aller à Gaza. Finalement, j'ai offert à la flottille un accord que je vais travailler sur la Handala qui était toujours à Augusta. Ça fait 1 an. Il est coincé à Augusta, sans drapeau, sans autorisation, quitter le port. Et j'ai dit, OK, je vais prendre en charge de ce bateau, je vais l'acheter ce bateau, et je vais trouver un drapeau et l'assurance, et on va quitter le port, si Dieu veut, en condition que le prochain bateau de la flottille, je serai cette fois sur le bateau. Et bon, voilà, nous y sommes. On a passé par la Syracuse, une grande ville en Sicile, et puis on est là, en Gallipoli, en Calabria, en espérant partir pour la Gaza avec vous, Gabriel, avec Emma aussi, pour ouvrir le corridor et rompre le siège de Gaza, le siège d'Israël, et amener des jouets, la nourriture, de l'eau et des tas de trucs pour les enfants. Merci. Merci beaucoup Franck, et puis de toute façon on va vivre cette mission tous ensemble, on est 18 sur le bateau, on espère que le bateau est en bon état, du coup s'il est pas, c'est ta faute. C'est en bon état. Et puis qu'on arrivera jusqu'à Gaza pour briser ce blocus et surtout visibiliser cet affreux génocide qui est en cours depuis 21 mois. Merci beaucoup. Merci à vous.